Bonjour mes frères et sœurs, bonjour chers internautes. Je vais vous lire un passage de la Bible dans la version Louis Sommer. C'est Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Parole de notre Seigneur. Comme je vous le disais dans ma bienvenue tout à l'heure, depuis dimanche dernier, le département de la santé a proposé ici même à la communauté d'Évry un programme santé. Dimanche, nous parlions de la santé physique. Mercredi, nous avons parlé de la santé mentale et notamment de la dépression. Hier soir, nous étions réunis et avons partagé un thème sur la santé relationnelle et avons parlé du pardon. Aujourd'hui, la dernière journée de ce programme, nous parlerons de la santé spirituelle. La quatrième dimension et pas des moindres. Et depuis mercredi, nous avons la joie de partager ces différents thèmes avec Odile. Odile Griffith, donc, qui est consultante et intervenante en accompagnement au changement. Elle est membre de l'Église de Paris Sud. Elle est venue ce matin avec son époux qui est parmi nous. Bonjour à toi. Je vais lui demander de me rejoindre. Et je vais vous demander d'être attentif à ce qu'elle aura à nous dire. Dernière chose, le programme durera toute la journée aujourd'hui. Nous commençons ce matin et il continuera cet après-midi avec des ateliers où nous aurons l'occasion de reprendre des choses que nous avons vues toute la semaine. Donc j'espère vous voir aussi nombreux cet après-midi dès 16h. Mais pour l'instant, je lui laisse la parole. Je pense que... Vous m'entendez ? C'est bon ? Je vous explique pourquoi j'ai demandé le trépied. C'est que je suis une personne qui parle avec ses mains. Et si vous m'empêchez de parler avec mes mains, ça va pas aller. On aura un problème ce matin. Donc bonjour, je m'appelle Odile Griffith. Cette semaine, j'ai eu la joie de partager avec vous des thèmes aussi importants qu'impressionnants, mais qui trouvent aussi leur explication et leur guérison dans la Bible, comme la santé mentale, la dépression et le pardon. Une fois n'est pas coutume, pour ceux qui étaient là cette semaine, j'ai envie de dire, on a eu beaucoup de remises en question, spirituelles, psychologiques également. Ce matin, je vais vous laisser tranquille, je vais être gentille. C'est cet après-midi que je recommence. Je vais recommencer à vous prendre la tête cet après-midi. Je vais recommencer à poser des questions qui fâchent. Et je vais recommencer à vous forcer à travailler et à réfléchir. Mais ce matin, je voudrais vraiment, et tout le déroulement du culte me conforte et quand l'esprit est avec nous et travaille de concert, c'est quelque chose de magnifique. Pour moi, ce matin, on va prendre le temps, dans ce sabbat, de pouvoir déjà de faire de ce sabbat un délice, mais surtout d'avoir un sabbat de fortification. On ne va pas se remettre en question ce matin. Je vous dis cet après-midi, par contre, préparez-vous, mangez bien, dormez bien et revenez. Mais cet après-midi, on recommence, on aura des ateliers, on aura des choses, on fera un rappel de ce qui s'est passé la semaine aussi. Et dans ce temps-là, je voudrais qu'on sépare le culte en deux parties. Je voudrais vraiment qu'on sépare le culte en deux parties dans le sens qu'il y aura un témoignage vivant de la puissance du Christ, et oui, encore en 2019, encore. Et après, je prendrai la parole. Mais avant ce temps-là, je voudrais que vous puissiez vous incliner et m'accompagner dans une prière. Éternel Dieu de miséricorde, nous venons à tes pieds réclamer ta puissance pour ce moment.
Je viens humblement, moi en tout cas, réclamer ta puissance également pour ce moment, te demander de permettre de nous accompagner, moi ainsi que le couple qui va parler ce matin, de permettre vraiment que ton esprit soit avec nous, qu'il nous apaise, qu'il apaise nos membres, qu'il apaise nos cœurs, qu'il apaise nos pensées, et qu'il permette vraiment que seulement ton esprit et le message que tu souhaites qui passe ce matin puisse passer, et qu'on puisse prendre un véritable délice à entendre ta puissance, à entendre ta gloire et à pouvoir réellement profiter de ce moment, de ce sabbat d'exhortation, Seigneur. Sois la grâce que nous te réclamons au nom de Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Donc, je vous présente un couple qui a un témoignage vivant à raconter. Et après, j'essaierai d'être très courte, ce qui est compliqué parce que je parle énormément. Mais j'essaierai, et cette semaine on a vu ça, on a débordé à chaque fois, mais j'essaierai d'être courte juste après. Parce que comme je vous dis, le but du jeu ce matin, c'est de vous laisser tranquille. C'est cet après-midi que je recommence à vous embêter. Donc je laisse la place au couple Ibora. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour la première fois à l'église d'Ivry. Merci pour l'invitation. Hélène, tu veux commencer ? Oui, merci. Les femmes à l'honneur. Bonjour à tous. Déjà, je remercie le Seigneur d'avoir permis que nous puissions témoigner. C'est la première fois dans cette église. Nous sommes ravis. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde nous a très bien accueillis, chaleureusement. On sent bien la présence de notre Seigneur. Nous avons été invités lorsque l'on nous a, invités pour ce témoignage. On a dit oui parce que c'est important de témoigner pour la gloire de Dieu, de ce qu'il fait chaque jour pour nous et dans notre vie. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup fait de grandes choses dans notre vie. Alors nous sommes mariés depuis 30 ans maintenant. Nous avons traversé des épreuves, des joies aussi. Nous en traversons des joies en ce moment. Et nous avons 2 enfants, 2 grands-enfants, qui ne connaissent pas encore notre Seigneur, mais nous lui faisons confiance parce que nous savons que Dieu a un plan. Alors, le témoignage, c'est de dire, déjà en 2 mots, moi j'ai rencontré le Seigneur en 2013, nous sommes catholiques, et pour faire court, j'ai trouvé un livre chez le médecin, dans la salle d'attente, lorsque je me présentais à mon contrôle médical, puisque j'ai subi une opération du pied, 4 opérations, et je suis d'ailleurs toujours en arrêt aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, depuis 2013, Dieu me donne du temps pour étudier sa parole. Et j'ai trouvé donc ce petit livre, je l'ai emmené, peut-être que certains le connaissent. Tu me tiens juste. Voilà. Alors, c'est Le Grand Espoir d'Ellen White. Certains doivent le connaître. J'ai lu aussi une petite brochure Appel de Dieu à tous les hommes pour leur bonheur. Et puis la dernière, Ceci va vous surprendre. Mais voilà. Alors, comme j'étais croyante, eh bien évidemment, je prends ce livre, ça m'interpelle. On parle de Dieu. Et le médecin m'appelle parce que c'est mon tour, mais je décide de ne pas rendre le livre et je le garde. Je le lis, et je le lis en une journée. Et là, je me dis, il faut absolument que j'étudie la Bible, effectivement. Et je me suis mise à étudier. Et puis, j'aurais tellement de choses à vous raconter. Je vais m'arrêter là. C'est comme ça que j'ai rencontré l'Évangile. Donc, Christian n'était pas adventiste. Nous n'avons pas d'adventiste dans notre famille, mis à part que j'avais une grand-mère paternelle qui était adventiste. Mais sinon, nous ne sommes pas de cette dénomination. Et je vais donc laisser la parole à Christian qui va témoigner de quelque chose de très fort sur sa maladie. Voilà. Bien, écoutez, voilà, moi, j'ai 61 ans. Je suis à la retraite, j'étais ce qu'on peut appeler un homme d'action. Pendant 37 années, j'étais sapeur-pompier. J'avais un rythme, bien sûr, de vie désordonné.
J'étais sportif, j'étais plongeur, ancien plongeur militaire et plongeur d'intervention, sapeur-pompier aussi. J'étais un vrai carnassier. Je mangeais de la viande matin et soir. L'entrecôte ne me faisait pas peur. Le midi, le soir, c'était pas un souci. Le laitage, sans aucun problème. J'aimais mon chocolat, mes tartines de pain beurré. Le café, je vous en parle même pas. Dans notre métier, il y en a d'autres métiers comme par exemple dans les hôpitaux aussi. Il y a des gardes. Le café, ça coulait à flot. Et puis évidemment les petits à côté qui peuvent des fois être sympathiques. La boulangerie qui était juste en face du centre de secours. Donc les viennoiseries, les invendus arrivaient tous les jours à la caserne. Donc c'était bien pratique. Et donc on se goinfrait. Et puis le stress de l'intervention, malgré tout, parce que quand ça sonne, on est toujours un peu... le cœur monte un petit peu. Le stress de l'intervention, le stress du management. Bon, à l'époque, j'étais chef de centre et j'avais 60 hommes sous mes ordres. Et tout ça, ça donnait aussi du travail, et des soucis, mais aussi tellement de bonnes choses et d'échanges. Et puis arrive la retraite, la prise de retraite, changement de rythme, prise de poids, et j'arrive à plus de 100 kilos. Et puis, d'un seul coup, je sens quelque chose qui se passe dans mon corps. Un développement de la maladie, en gros. Et des alertes, des petites alertes qui commencent à venir. Je commence à avoir mal aux mains, les mains qui gonflent la nuit, les articulations qui se rouillent, des difficultés à marcher, des douleurs au sein des pieds. Et petit à petit, ça arrive, tout doucement, jusqu'au jour où arrive la crise, la vraie crise, la grosse crise, celle qui vous donne des douleurs intenses, des douleurs qui vous clouent, mais qui vous clouent. C'est pas un vain mot quand je dis qui vous clouent au lit, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes complètement endolori de partout, de savoir qu'il va falloir bouger, ne serait-ce que de 2 cm, un bras, un genou, c'est une douleur énorme. C'est comme si vous aviez un étau qui vous serrait avec des clous et qui vous rentre. C'est vraiment très, très, très douloureux. Et puis, mon épouse qui est là à côté, qui est là, qui m'aide et qui fait tout pour essayer de m'aider. C'est vrai que il fallait qu'elle me lève. Alors moi, avec mes 100 kilos et elle avec ses 40 kilos, je peux vous avouer que c'était pas évident pour elle. Parce que, évidemment, quand on est dans le lit, je peux même pas bouger. C'est elle qui me tournait. Je peux pas m'appuyer sur des épaules. Je peux pas bouger un coude, un bras. Je peux pas me lever. Je peux pas aller aux toilettes. C'est elle qui m'emmenait aux toilettes. C'est elle qui me lavait. Et il y a des fois, j'arrivais même pas à manger. C'est elle qui me donnait à manger. C'est elle qui me donnait comme un bébé à la bouche. Et je peux vous dire que ça vous change complètement. Hein. Je vous rappelle, sapeur-pompier, homme d'action, 60 hommes, et d'un seul coup, la chute, la vraie chute. Et là, vous réfléchissez. Et là, ça réfléchit. Et donc, des examens de sang, marqueurs inflammatoires, qui doivent normalement être de 0 à 5, ce qu'on appelle la CRP, elle monte à 32 fois supérieure à la dose maximum. C'est énorme. Et le médecin traitant m'envoie chez un radiologue. Il me met sous cortisone. Et la cortisone, c'est bien, c'est très bien. Et je peux vous avouer que ça me faisait vraiment du bien. Je me sentais, quand je prenais cette cortisone, comme si d'un seul coup, on redesserrait l'étau. Et là, je revivais un petit peu. Mais c'est bien tout ça, la cortisone. Mais je vous avoue que j'arrive à comprendre les drogués, parce que ça devient une drogue. On a vraiment de ça, on a besoin, et j'attendais l'heure de pouvoir prendre ma cortisone. Mais qu'est-ce que vous voulez? En début février 2017, le diagnostic tombe, maladie auto-immune à vie, donc une polyarthrite rhumatoïde positive sévère. Voilà, c'est arrivé, elle est là, et puis la cortisone, ça va bien, mais le radiologue me dit, écoutez, vous l'avez à vie, vous êtes pris à 100%, il n'y a aucun problème. Je vous propose des piqûres. Heureusement que vous êtes pris parce qu'il y en a pour 1 200 € la boîte. Ah bien, merci.
Et ces piqûres-là, elles sont faites pour toutes les semaines, un peu comme les gens qui sont diabétiques. Ils doivent se piquer. Et ben moi, j'aurais dû faire pareil parce qu'Hélène me disait non, je t'en prie, mon cœur, ne prends pas cette piqûre. Et moi, je me dis oh là là, mais comment? Mais j'ai mal, mais tu te rends pas compte comment que j'ai mal? J'ai dit c'est pas possible. J'ai trop mal, Hélène, c'est pas possible. Je peux pas, il faut que je les prenne. Non, je t'en supplie, mon cœur ne prend pas. Il faut prier, mais j'arrête pas de prier. Il me dit, écoute, je te propose qu'on aille voir une naturopathe. Et là, la naturopathe, sûrement peut-être vous la connaissez, Maria Crispin ou Crispine, je sais pas comment. Elle va me voir. Et là, ici, tant bien que mal, j'arrive à descendre mes escaliers sur les fesses parce que j'arrivais pas bien à marcher. Et heureusement que la cortisone était là pour arriver un peu à me calmer. Et on arrive chez la naturopathe et c'est Hélène qui va prendre la suite pour expliquer la naturopathe. Je connaissais déjà Maria parce que j'assiste à ses conférences. Et c'est une sœur de l'église de Mantes qui me dit, écoute, pourquoi tu ne vas pas voir Maria? Effectivement, on va voir Maria. Il lui explique, ça a été un peu compliqué parce que Maria était très diplomate. Et c'est qu'il n'aimait aucun légume, aucun fruit, et il n'aimait que la viande, la charcuterie. Donc même pour moi, pour lui préparer les repas, c'était compliqué. Mais avec la prière, ça a été des journées, des moments de prière intenses, en demandant simplement au Seigneur de m'aider pour qu'il puisse transformer son palais. Voilà. Et Maria nous a donné de très bons conseils et surtout un changement total, mais dans son cas, c'était total, très dur. D'alimentation. Très dur de changer d'alimentation. Parce que de tout petit jusqu'à ce moment-là, j'étais tellement habitué à manger autrement que ce qu'on me disait qu'il fallait que je mange. Et je peux vous dire que c'était très dur. C'était très dur au point que j'ai perdu 23 kilos, ce qui m'a pas fait de mal d'ailleurs. Et j'en ai repris un petit peu là. Mais bon, mais voilà. Et donc, je rentre donc dans cette phase de régime. Et puis, avec tout cela, s'accompagnent les visites des membres de l'Église. Alors que je n'étais pas adventiste. Moi, je faisais qu'accompagner ma femme au début. J'attendais dans la voiture où j'allais la rechercher à la sortie de l'Église. Je rentrais même pas dans l'Église. Petit à petit, je dis tiens, ils sont sympas. Je suis rentré, j'étais bien accueilli. Hop, je suis resté. Après, je venais un petit peu à l'église. Et donc, je n'étais pas plus que ça. J'étais pas membre, quoi. Mais bon, j'allais quand même un peu à l'église à la fin. Au début, je veux dire de ma maladie. Et donc, ils venaient me voir. Et ça, je peux vous assurer que ça fait énormément de bien. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti cette solidarité aussi, parce qu'en fin de compte, ces membres d'église qui me connaissaient pas, ils venaient vraiment par amour, voilà. Vous savez, moi, dans mon métier, j'ai toujours essayé de porter secours, d'aider les gens, mais c'était dans le cadre de mon métier. Alors que là, les gens qui venaient, c'était vraiment dans un cadre d'amour et d'amitié. Et ça m'a beaucoup touché. Et puis, j'ai aussi eu la solidarité d'autres églises qui dans leur prière d'intercession, priaient pour moi. Et donc, j'en profite pour remercier toujours l'église de Mantes-la-Jolie, d'Elancourt, de Versailles, de Dreux, de Bagneux, de Saint-Claude, de Colmar. Toutes ces églises ont prié aussi pour moi. Et de savoir tout ça, je peux vous dire que la puissance des prières, avec la volonté de Dieu, qui donne la force et le courage de surmonter les épreuves, oui, on n'a pas envie de décevoir ces gens-là. On n'a pas envie de les décevoir parce qu'ils pensent à vous. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très fort. C'est comme une osmose spirituelle. En échange, moi, je demandais au Seigneur, parce que je n'étais pas adventiste, mais je croyais quand même en Dieu, remercie-les, Seigneur. Je donne leur des bénédictions, parce que franchement, ces gens-là, ils sont vraiment très, très bien, très gentils. Et en plus de ça, je peux vous dire que Dieu vous donne des opportunités. Les opportunités que Dieu vous donne, c'est des gens de l'Église que l'on peut croiser quelquefois sans plus ni moins, bonjour, bonsoir, comment ça va, bon ça va, bon. Mais qui viennent à la maison, qui disent, écoute, si tu veux, mon mari voudrait te voir. Qui viennent, pas de problème. Et c'est des gens,
qui était très intéressée par... C'est cette sœur qui est aujourd'hui à l'EDS, chez nous à Mantes. Et son mari s'intéresse de très près à ce qu'on appelle la médecine naturelle, l'hydrothérapie. Merci Isabelle. L'hydrothérapie, voilà. On ne connaissait pas du tout. Moi, j'en avais entendu parler de très loin. Et finalement, ce frère nous a beaucoup aidés. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à me proposer des bains dérivatifs. Alors, on va dire que c'est, en fin de compte, bains dérivatifs, c'est des bains de siège, mais c'est un peu plus que des bains de siège. Une autre petite technique supplémentaire, mais qui permet de pouvoir éliminer toutes ces toxines qui sont là et qui vous coincent de partout, qui vous rouillent de partout, de manière à éliminer le plus vite possible. Il y a des zones sur le corps qui permettent d'éliminer plus vite que ça les toxines. Donc on fait ça, et en plus de ça, vous allez trouver des gens qui acceptent d'avoir pendant plusieurs mois, dans un petit appartement, un sauna individuel qu'ils ont mis pour moi, de fabriquer un système pour faire des bains drainants. Et ça, j'allais chez eux 2 fois par semaine pour faire du sauna et des bains drainants, et 3 fois par jour, 3 fois 40 minutes par jour, des bains dérivatifs. Et ça a duré quand même quelques temps. Tout ça pour pouvoir éliminer toutes ces toxines et essayer de retrouver, comme a dit Maria, vous savez, parce qu'elle faisait attention, évidemment, je n'étais pas adventiste, donc dans les propos, elle me disait, vous savez, le corps est bien fait, il a été bien pensé, on peut régénérer. Et donc voilà, donc Dieu a bien fait les choses. On peut régénérer. Et voilà, et donc tout ça, avec un renforcement, puisque ça marchait, mais il a fallu encore continuer. Donc après, j'étais sans gluten pendant X temps. Et sans viande ni laitage, ça, il n'y avait pas de souci. Et là, l'amélioration était à peine. Mais franchement, c'était franchement pas encore que ça. Alors les prières, je priais tous les jours, sous l'impulsion de ma femme qui me disait, mais t'as prié? Je dis, mais oui, je prie, mais j'arrête pas de prier, ma puce. Je prie matin et soir, je prie. Alors, un jour, qu'elle était partie à l'église, je me mets à prier plus fort que d'habitude. Et là, je prie à voix haute. Et j'étais seul et je dis, mais Seigneur, je sais, il n'y a pas de compromis avec toi, je sais, mais je le sais, mais je te demande pas un miracle, je te demande juste une amélioration, une vraie amélioration. S'il te plaît, Seigneur. Et tu sais que ça fait un moment que je vais à l'église. Je regarde, je vois, je m'intéresse, je pose des questions. Et si jamais j'avais ça, il n'y a pas de compromis, je sais. Mais je me baptiserai, je me ferai baptiser. Et vous savez, quelques temps après, et peu de temps après, ma prière, je croyais, j'ai dit, il n'y a pas de raison. Hein. Et en fin de compte, vous savez, 8 jours après, je commence à avoir de l'amélioration. Mais une nette amélioration. Alors qu'auparavant, peu de jours avant, à peu près 8-9 jours avant, j'étais tombé parce que mes enfants étaient venus, j'avais voulu me lever. Et j'étais tombé, et j'arrivais même pas à me relever, je ne pouvais pas bouger. C'est eux qui m'avaient relevé et tout ça. Et donc l'amélioration s'est faite. Et voilà, donc le Seigneur a entendu mes plaintes et toutes mes prières et toutes les prières que les gens ont fait pour moi, et je le remercie encore, et je remercie le Seigneur parce que je me suis fait baptiser le 7 octobre 2017. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devant vous. Et voilà mon témoignage. Voilà. À ce jour, j'ai un traitement minimum. Je ressens un petit peu de douleur de temps à autre, effectivement. Je suis toujours un régime que j'ai quand même allégé. J'ai repris un peu de gluten. Mais le régime s'est allégé, mais moi, je me suis un peu alourdi. Et voilà. Mais vous savez, j'ai quand même encore un petit peu de douleur. Mais comme je dis, Dieu sait ce qu'il fait, il a ses raisons. Amen.
Je voudrais juste conclure, si je peux, conclure que oui, alors Dieu effectivement a agi dans la vie de Christian sur sa santé, mais je peux vous dire qu'il a agi sur sa santé spirituelle. Moi, je vis avec lui. D'accord? Je vis avec lui au quotidien. Alors c'est quelqu'un qui a encore des envies de manger, qui a encore... Pour moi, effectivement, ça a été plus facile parce que ça a été mon choix. Je l'ai décidé, mais pour lui, c'est la maladie qui a fait que. Alors, quelquefois, je pense que Dieu n'est pas le responsable de sa maladie. Attention. Mais Dieu permet pour justement peut-être faire comprendre à ces personnes malades, atteintes d'une grave maladie, parce cette maladie aurait pu se transformer en cancer, et ça on lui a souvent dit, effectivement, une sclérose en plaques ou un cancer, et le changement d'alimentation, donc Dieu veut faire comprendre, peut-être à Christian, que durant des années, tu as mangé quelque chose, tu t'es nourri, tu t'es alimenté de choses que le monde t'a offert. Dans ton métier, tu as effectivement sauvé des gens, tu as soutenu des personnes, tu as toujours été présent. Mais intérieurement, ton corps était quand même très abîmé. Et ça ne s'est pas révélé de suite, bien évidemment. Nous le voyons même à l'Éden, hein, lorsque Ève a mangé le fruit, ça n'est pas tout de suite que le péché, enfin que la mort est venue. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc Dieu a laissé faire les choses pour a permis que Dieu puisse, que Christian puisse voir finalement, voir que Dieu est amour, et que si Dieu nous demande de ne pas manger telle ou telle chose, de ne pas boire telle ou telle chose, de ne pas fréquenter telle ou telle personne ou ça n'est pas pour nous faire du mal. Vraiment, ça n'est pas. C'est vraiment par amour. Cet agapé, et je termine en disant que si il y a eu la victoire, c'est aussi parce que dans notre couple, il y avait l'agapé de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse et que ce témoignage puisse vous montrer à quel point vous, hommes, femmes, que vous soyez transformés d'abord dans votre foyer. C'est dans votre foyer que tout se fera. C'est dans le foyer que Satan vous voit. C'est dans le foyer qu'il voit votre vrai caractère. Et votre vrai caractère, il est dans le foyer. Donc, attention, au quotidien, habituez-vous à ouvrir la parole et à être guéri spirituellement par une bonne nourriture saine. Voilà. Il y a à dire, n'est-ce pas? Amen. Je voudrais vraiment vous entendre rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Amen, pour ce qu'il a fait. Dans ce témoignage, il y a plusieurs éléments. Okay. Dans ce témoignage, il y a énormément d'éléments. On ne va pas tout voir ce matin. Je dis que j'essaierai de ne pas parler beaucoup. Je vais essayer de ne pas parler beaucoup. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ce témoignage qui, si j'arrive à stabiliser le micro, qui vraiment nous permet de voir qu'il y a une guérison possible encore en 2019. Il y a aussi une notion dans ce témoignage que moi, on n'en parlera peut-être pas maintenant, mais que je trouve extraordinaire, mis à part tout ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un amour fraternel qui sauve et qui guérit également? Oui ou non? Ça, un amour fraternel qui aide, qui sauve et qui guérit. Parce que c'est quand même par ce biais-là aussi, pas par quelque chose d'intéressé. On ne lui a pas demandé de venir à l'église après. C'est vraiment par l'accueil, l'amour, le ressenti, l'aide, l'accompagnement que le cœur peut être touché également. Gloire à Dieu en tout cas. Il y a des miracles possibles, comme je disais. Les miracles sont toujours possibles en 2019. Dieu merci, et aucun d'eux ne se ressemble. On a tous une vie, on est tous individuels. Ce sont vraiment des expériences qui se vivent de manière individuelle. Mais l'intervention divine, cette intervention divine et bien d'autres,
nous permet, quand on l'écoute, de pouvoir rendre gloire de la toute-puissance de Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on essaye de voir certaines choses, les caractéristiques de cette foi qui guérit. On ne pourra pas voir toutes les caractéristiques, mais je voudrais qu'on prenne le texte de base, qui est Marc 10, versets 46-52, pour qu'au moins on essaye, dans l'histoire de Bartimée, de trouver, de voir ensemble rapidement les aspects de cette foi qui guérit, qu'on retrouve également dans le témoignage. Donc prenons Marc 10, 46-52. 46 à 52. Juste, je rappelle un peu le contexte. Dans Marc, juste un petit peu avant Marc 10, 32 à 45, Jésus annonce aux disciples sa passion, qu'il allait mourir. Il leur a dit ça, c'était la 3e fois qu'il leur expliquait qu'il allait mourir, qu'il faisait part de sa mort. Maintenant, Jésus est en train de leur parler de leur humiliation et les disciples pensaient à autre chose, ils pensaient à leur gloire, ils pensaient au poste qu'ils allaient avoir dans ce grand gouvernement messianique. Pour eux, Christ vient de leur expliquer ce qu'il va vivre, ce qu'il va subir. Mais pour l'instant, là, ils sont sur un autre objectif. D'ailleurs, Jacques et Jean demandent à Jésus, accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. C'est oui? Non. Droite ici, gauche par là. Concrètement, vraiment, ils avaient de l'audace, ceux-là. Peur de rien. C'est-à-dire que le reste du monde, après moi, le déluge. Cette ambitieuse requête, en tout cas, elle est exprimée juste après la douloureuse annonce de Christ. Je trouve ça un petit peu déplacé. Moi, en tout cas, je le trouve déplacé. Mais à ce moment-là, normalement, les disciples auraient dû offrir à Dieu de la compassion, ou au moins une petite écoute, faire semblant d'être intéressé par la douleur qu'il va subir dans 5 minutes. Pas du tout. Ce manque de sympathie peut s'expliquer par l'incapacité des disciples à voir le plan du salut, à comprendre et à discerner vraiment dans les propos de leur maître ce que Christ avait à leur expliquer, avait à leur montrer. Ils étaient aveuglés par des idées fausses parce que pour eux, le Messie était un leader politico-religieux qui allait venir sur terre avec l'Esprit de Dieu et renverser toutes les nations. Donc, à ce moment-là, moi, je suis Premier ministre, toi, tu es ministre de l'Intérieur, toi, tu es ministre... Enfin, on commence à perdre les places ou pas? Donc, ils étaient dans cette optique-là. Et aucunement, ils arrivaient réellement à s'en dissocier de cette vision-là. Le passage de Luc 18, verset 34, qui rapporte aussi cette histoire, dit au fait écrit que les disciples ne comprirent rien à ces choses. Rien. Pourtant, ils étaient quand même avec Christ. Ils ne comprirent absolument rien. En extrapolant un tout petit peu, en regardant cette attitude, comment cette espèce d'aveuglement spirituel où ils sont vraiment obnubilés par quelque chose d'assez politico-religieux et de place, ça explique aussi, en tout cas surtout dans le texte de ce matin, ça explique un petit peu quand même leur façon un petit peu garde du corps. En même temps, c'est pas n'importe qui touche le président, c'est pas il y a une garde rapprochée, c'est les dignitaires, mais les indignes, faut pas déconner. Concrètement, ça explique un petit peu leur manière de voir et leur manière d'empêcher, et on a d'autres exemples dans la Bible, d'empêcher qu'on approche directement Christ, qu'on aille à Christ. Après tout, Christ était quand même un dignitaire. Immédiatement, juste après cet incident, ce qui est impressionnant, on a l'histoire de Bartimée, l'histoire d'un aveugle qui a retrouvé l'usage de ses yeux. On va le relire ensemble. Marc 10, 46 à 52. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée, l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier et à dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprirent afin qu'il se tue. Mais il criait d'autant plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêtant, qu'on l'appela. Ils appellent l'aveugle en lui disant « Aie bon courage !» T'as de la chance, quoi, entre guillemets. « Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle dit, « Rabouni, que je recouvre la vue. »
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt, il recouvrit la vue et le suivit dans le chemin. Prenons ce texte, reprenons, c'était la période de la Pâque. Jésus se retrouvait à Jéricho pour ses festivités. Il y avait une énorme foule, il y avait une énorme effervescence dans cette ville. Et du coup, il y avait de nombreux mendiants qui venaient espérant une magnifique aumône, parce qu'en même temps, c'est la Pâque, donc j'ai envie de dire c'est une fête religieuse. Donc normalement, en fête religieuse, on doit avoir de bons sentiments et donner beaucoup plus aux mendiants. Comme ça, on se dédouane un petit peu de ce qu'on fait de la semaine, mais c'est pas grave. Mais voilà, il y avait cette effervescence dans la ville de Jéricho. Et sur cette ville de Jéricho, malgré tout ce qu'il peut y avoir, les participants, il y avait un aveugle. Marc nous dit bien qu'il était assis au bord du chemin, à la limite. Donc même pas réellement, j'ai envie de dire, un point stratégique de passage. L'histoire de Bartimée montre un homme dont la foi, les différents aspects de sa foi, a retenu l'attention de Jésus. Ce que je vous propose ce matin, assez rapidement, c'est de voir je vous propose de voir 6 aspects de la foi de Bartimée. Nous allons commencer directement. Premier aspect, croire sans voir. Bartimée a cru. Tous les témoignages concernant Jésus. Bartimée passait ses journées à demander l'aumône dans tous les lieux publics. Il ne voyait pas du tout les gens, mais il entendait tout ce qui se passait. Ces journées-là, au fait, il entendait dire qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Jésus de Nazaréen, qui s'approchait, dans cette journée, qui venait en tout cas à Jéricho. Donc dès qu'il a appris la nouvelle, il ajouta tout de suite, il commença à savoir et à être tendu et à comprendre et à écouter de plus en plus les bruits de la foule. Bartimée avait une perception spirituelle beaucoup plus juste que ceux qui voyaient autour de lui. Parce qu'on l'appelait de manière générale Jésus le Nazaréen, alors que Bartimée, lui, a spécifié fils de David. Fils de David, c'est un titre que les Juifs, mais même dans la culture et dans la Bible, on disait que le Messie, tous les prophètes l'annonçaient, que le Messie serait de la lignée de David. Donc en le reconnaissant, en l'appelant fils de David, Bartimée montrait qu'il avait reconnu que Jésus le Nazaréen était le Messie, fils de David, celui que les prophètes avaient annoncé. Il avait cette conviction que Jésus était le Messie. Mais comment il a pu avoir cette conviction-là ? Il faut comprendre quand même que c'est hallucinant. Bartimée n'a fait qu'entendre. Il n'a jamais vu ce que Christ avait fait, que Jésus avait fait. Il n'a fait qu'entendre les miracles, les paroles de Christ. Il ne les a fait qu'entendre. Et c'est à partir de ce qu'il a entendu qu'a commencé à naître dans son cœur un amour et une foi. Juste sans rien voir du tout. Bartimée n'avait réellement jamais vu, mais il avait déjà compris la présence de Christ et surtout son pouvoir de guérison. Il tenait vraiment comme véridique le fait que c'était un homme qui pouvait le guérir et qui pouvait le sauver, quel que soit tout ce que le monde autour de lui pouvait dire. Il a compris graduellement que la signification de ces témoignages était de l'ordre de la divinité du Christ. Alors là, il se jette. Alors là, il commence à crier. « Fils de David, aie pitié de moi !» Pour la première fois de sa vie, une lueur d'espoir s'alluma, l'espoir de retrouver ses yeux. Il a commencé à entendre parler de Christ et le désir de le connaître est venu et l'opportunité est arrivée, juste sans jamais le voir, en entendant simplement. « Fils de David, aie pitié de moi !» Il savait que cet homme, le Messie qu'il reconnaissait, pouvait le guérir, lui. Avec l'énergie du désespoir, il a commencé à l'appeler. Mais tout accord, comme je vous dis, a commencé simplement par cette histoire d'entendre sa parole. Deuxième chose, c'est que Bartimée a reconnu son besoin, publiquement. Bartimée est un homme constamment qui était dans le besoin. Bartimée est un SDF. Donc, voilà, j'aime bien parce que c'est très édulcoré dans la Bible, mais en réalité, un SDF, il a faim, il a soif, il sent bon ou pas ? Timide. Vous n'avez jamais vu d'SDF ? Il n'y en a pas, près de chez vous, en vrai, non ? Un SDF, il sent bon, il sent pas bon, il n'est pas malade, il a la peau qui est nickel, il ne suinte pas, non, ça sent la rose et la violette. Hein.
Bartimée était quand même mendiant. Donc Bartimée avait plusieurs besoins, je pense, quand même, à son actif. Bartimée était mis au banc de la société, comme un SDF peut l'être jusqu'à présent. Donc dans tout ça, avec tout ce qui était, entre guillemets, tout ce qui n'allait pas bien dans sa vie, il aurait pu très bien se résigner et dire, voilà, j'ai aucune chance d'y aller, j'ai aucune chance de voir. Non, malgré tout, il a reconnu son besoin, le besoin, malgré tous les petits besoins, enfin les petits, malgré tous les besoins qu'il avait, il a reconnu ses besoins de manière publique. C'est-à-dire, même en surmontant la honte qu'il pouvait ressentir, il a de manière publique reconnu que Christ pouvait le sauver. Il ne l'a pas fait en cachette. Il n'est pas allé le voir le soir tranquillement pour lui dire, bon, je sais qu'il mange à l'auberge vers 19h, il y a moins de personnes, j'irai le voir. Non, publiquement, il a saisi sa chance. Publiquement, il s'est exposé. Il a exposé sa saleté, il a exposé tout son corps et toute sa faiblesse et sa misérabilité, juste pour avoir cette occasion unique de pouvoir s'approcher du Christ. Troisième, aspect de sa foi, il ne s'est pas laissé intimider, la persévérance. Il y avait quand même une foule autour de Jésus. Il y avait une foule et j'ai envie de dire, Bartimée ne faisait pas forcément partie des invités. Il n'avait pas forcément le dress code pour pouvoir entrer dans le cercle minimum. Mais malgré tout ça, ça ne l'a pas empêché. Malgré le fait qu'on l'a rembroué. Mais j'aime bien parce que c'est joliment dit dans la Bible, on l'a carrément éjecté. On l'a poussé. Je pense qu'il a dû se prendre 2 ou 3 tapes aussi sur la tête pour lui dire ferme ta bouche, enfin tais-toi, vite, hein. Enfin tu comprends pas, enfin tu vas pas t'approcher de Christ. Malgré tout ça, étant aveugle et n'ayant aucune possibilité de marcher vers Jésus et dans une foule en plus qui lui est totalement hostile, il crie. Il se met à crier et que plus on essaye de le faire taire, plus il parle encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alors que, à sa place, beaucoup de personnes, dès la première tape sur la tête, on aurait arrêté. On a testé une fois, on s'est pris des coups, on ne revient pas dedans. Il revient. Il persévère jusqu'au bout, parce qu'il sait que derrière ça, il y a une vie qui change. Bartimée n'a pas eu peur, malgré l'adversité qui pouvait être en face. Il a continué d'espérer et de persévérer. La qualité à retenir ici, c'est vraiment la persévérance, vraiment avec ce désir de sortir de la misère et de l'indigence. Il persévéra dans sa volonté de rencontrer Christ en allant à contre-courant de toute la majorité, en plus hostile. Il n'a pas cédé au découragement. Je crois que ça, par contre, c'est aussi une qualité extrêmement importante dans la foi qui guérit. 4e qualité, il était empressé. Il avait hâte de rencontrer Christ. Il a eu ses appels répétés. Il a appelé la pitié du Seigneur pour attirer l'attention de Christ. Il a réussi à attirer l'attention de Christ. Imaginez vraiment la scène. Jésus entend des cris d'un mendiant. Et il sent cette détresse. Il s'arrête. Il demande à ce qu'il vienne à lui. Il demande vraiment à ce qu'on puisse le laisser passer, le laisser venir à Christ, venir à sa vie, à sa nouvelle vie. Dans le verset 50, on dit « Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte ». Certaines versions, comme on l'a lu tout à l'heure, dit « Il jeta son vêtement, se leva d'un bond ». Il a eu une réaction vigoureuse, mais surtout victorieuse, avec une énergie, l'énergie pour dire « ça y est, je vais avoir cette acquisition, je vais avoir ce don que l'Éternel me donne ». Bartimée se précipita vers Jésus et jeta son manteau. Son manteau représente tout ce qui aurait pu le retenir, tout ce qui était de son ancienne vie, tout ce qui était sa misère, sa peau de misère. On en a ou on n'en a pas ? Pas du tout. Tout le monde est bien habillé. On ne garde pas des manteaux, on ne garde pas des douleurs. Il a refusé, dans cette action
d'aller voir un Christ avec empressement, de garder quoi que ce soit qui pourrait le ralentir, quoi que ce soit qui pourrait l'alourdir, quoi que ce soit qui pourrait l'empêcher pleinement de vivre cette délivrance. La foi authentique s'exprime comme celle de Bartimée, avec un empressement, avec une extravagance. Au fait, nous devons répondre à cette invitation du Christ de la même manière, en laissant tomber notre épais manteau d'idées noires, notre épais manteau de mauvais sentiments, de mauvaises habitudes, d'actions négatives, de douleurs non guéries, de pardons non donnés. Je continue la liste ou vous voyez de quoi je parle ou pas? À peu près. Cet épais manteau des fois qui n'est pas si visible que ça. Des fois on jette le manteau le plus visible et on garde le pull en dessous. Pourquoi? Il en reste encore dans le pull. Pourquoi? C'est ça. Bartimée a refusé de garder ça. Concrètement, il a vu sa chance, il l'a saisie et a laissé tout ce qui pouvait l'entraver. Parce qu'il a confirmé cette divinité du Christ. Il a eu accès à cette divinité-là. Audace, 5e aspect de la foi de Bartimée. Pardon, l'audace. Il a eu l'audace de réclamer l'impossible. Ayant appelé Jésus, Bartimée, ayant réussi à accéder à Jésus, Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Tu regardes Jésus à ce moment-là, toi, Bartimée, tu dis, sérieux, mon gars, je suis aveugle, nu, j'ai mal, j'ai faim, j'ai pas de maison, ma peau me fait mal, mon dos me... Tu me poses toujours la question, tu veux que je choisisse quoi réellement? Mais l'Éternel a besoin que l'on demande l'impossible, qu'on fasse le pas de l'acte de foi, de croire que tout est, je vais le mettre dans une autre phrase, que tout est possible avec lui. D'ailleurs, il n'y a pas un verset qui dit ça dans la Bible. Je puis tout par... Waouh, c'est Moussad quand même ce truc. Hein. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc oui, Bartimée, on nous pose la question. À ce moment-là, en fait, quand on reprend la phrase de Bartimée, fils de David, aie pitié de moi, le aie pitié de moi peut simplement représenter, Seigneur, fais-moi une grosse aumône que je puisse être tranquille jusqu'à la fin de ma vie, en vrai. Il aurait pu juste lui demander ça, ou encore quelque chose par rapport à pas forcément sa vie, mais sa vie matérielle. Et je pense que certains dans la foule s'attendaient à ça. On va dire, bon, écoute, Dieu va lui donner 2 ou 3 pièces, il va être content, une petite bénédiction, et puis oui, il va se taire, il va arrêter de nous embêter. Non. Imaginez vraiment cette scène. Au lieu de réclamer à Dieu quoi que ce soit devant toute la foule qu'il avait premièrement rejetée, il réclame instantanément une guérison miraculeuse. Miraculeuse. Sans médicaments, sans imposition des mains, ni d'huile, ni de prière. Vraiment une guérison miraculeuse. Il est persuadé, il y croit, il a l'audace d'y croire, il a l'audace de le demander. Il est persuadé que Jésus de Nazareth, le Messie promis d'Israël, a cette puissance par rapport à ce qu'il a entendu. Il se remémore ce qu'il a entendu. Il sait que cet homme peut vraiment répondre à ce besoin exprimé. C'était un moment de grand courage parce qu'il affrontait réellement, je pense, ce qui des fois le fait le plus peur, c'est faire cet acte de foi dans une espèce de truc impossible où on n'imagine même pas que réellement Dieu va nous répondre. Il a répondu aux frères sur 8 jours. Seigneur, si tu me donnes une amélioration, je prendrai le temps de te connaître. 8 jours. Il faut faire attention à ce qu'on dit à Dieu. Parce que quand il répond, il faut faire ce qu'on a demandé. Donc oui, le Seigneur nous fait comprendre ici que la puissance de Dieu est accessible à celui qui a la foi et qui ouvre son cœur. Amen. En réponse aux besoins, à l'audace, à la persévérance de Bartimée, le verset 52 nous dit « Va, ta foi t'a guéri ». La réponse du Christ. Amen. Quelque chose de très important. Sa foi lui a permis de voir à nouveau, littéralement, physiquement. Mais est-ce que cela signifie que c'est sa foi qui est la cause du recouvrement de sa vue? Vous répondez pas à la question. Je reprends la question, je crois que... je reprends. Est-ce que ça signifie que c'est que la foi qui est la cause de recouvrement de sa vue?
Je m'explique. La foi de Bartimée a ouvert en réalité, sa foi a ouvert en réalité une source de grâce infinie qui provoqua la guérison. Mais pas que la guérison. Bartimée a eu, que la guérison physique, j'entends. Bartimée a eu autre chose. Il a eu accès par cette foi à une valve de bénédiction que l'Éternel a encore à notre disposition. Et dans ce lot, dans ce package de bénédiction, se trouve parfois la guérison, mais se trouve de manière automatique la guérison spirituelle, le salut, le fait d'être sauvé. Donc on peut comparer vraiment cette notion de foi. La foi n'est pas magique en elle-même. La foi nous donne accès à cette grâce, au salut, mais aux autres bénédictions qui vont avec. À l'inverse, cette puissance n'est pas disponible à ceux qui doutent. Vous savez, la personne qui fait un pas en avant, mais en même temps qui laisse bien son pied en arrière en appui, au cas où il faut reculer vite fait. En niant cette incrédulité-là, on ferme cette puissance. On parle bien d'acte de foi. Moi j'appelle ça un saut dans le vide. J'appelle ça vraiment, juste de manière personnelle, quand est-ce que j'ai compris cette notion? Alors comprendre ne veut pas dire que je l'applique tout le temps, parce que je suis comme vous, je suis en sanctification, je progresse au fur et à mesure. Un jour j'ai compris cette notion de saut dans le vide parce que je revenais d'une mission. Il y avait un brouillard immense, je conduisais de nuit, il devait être minuit, il y avait un brouillard immense, etc. Je ne voyais pas, je ne sais même pas si je voyais 1 mètre devant moi. Et j'avais encore pratiquement 2 heures de route à faire. Au bout de moi, j'ai commencé à flipper. J'ai failli arrêter la voiture, me dire, quand le brouillard va arrêter, je vais reprendre parce que je ne comprends pas. Et vraiment, je me suis dit, c'est ça la foi, continuer à conduire juste en faisant confiance à la petite lumière que je voyais dans ce brouillard. J'ai continué à conduire, réellement. Mais cette notion de juste suivre la lumière, qui va devenir après très grand chemin lumineux. Ne vous inquiétez pas, parce qu'au bout d'un moment, ils ont remis la lumière. Il y avait des lampadaires. Mais ce petit morceau de route m'a vraiment fait comprendre cette notion de l'acte de foi. Mais aussi cette notion que si on doute, si j'avais stoppé ma voiture ce soir-là, peut-être que la voiture derrière qui ne me voyait pas m'aurait simplement embouti. J'aurais peut-être pas été. Donc vous voyez, le doute entraîne une cascade d'effets, alors que juste croire posément, de manière aveuglément, entraîne une myriade de bénédictions. Amen. On choisit quoi? Laquelle on choisit? 6e aspect, dernier aspect. Je vous dis, j'essaierai de ne pas être très longue aujourd'hui, c'est cet après-midi que je vais vous embêter. 6e aspect, la gratitude. La gratitude. Il glorifie à Dieu en reconnaissance de sa guérison. Le dernier point, vraiment, c'est le fait que, suite à cette guérison, Bartimée a été rempli. Suite à « va, ta foi t'a guéri », le Seigneur lui disait simplement « va, continue ta vie, continue ton chemin ». Mais Bartimée ne pouvait pas continuer sa vie comme avant. Il y a un avant, il y a un après à un acte de foi. On ne peut pas revenir, on ne peut pas revivre comme avant. Il y a un avant et un après. Bartimée ne pouvait pas vivre comme avant parce qu'il avait vécu spirituellement et physiquement cette notion de salut et de guérison. À partir de cet instant, tout a changé en lui. D'ailleurs, Luc 18, 43 le dit, il le dit bien, il glorifia Dieu. Il s'attacha à Christ et il le suivit pendant tout le chemin. Il devient littéralement son disciple. Il devient son disciple. Il y a un avant et un après. On ne peut pas expérimenter la foi, la grâce de Dieu, le salut de sa vie et dire que l'on vit exactement de la même manière avant et après. On a loupé une étape. Vous êtes d'accord ou pas? Alors c'est très théorique, mais est-ce que réellement on arrive à appliquer ça dans notre vie? Les mots vraiment, c'est les mots qu'on lit, pardon, excusez-moi. Ces mots-là, vraiment, sont assez importants parce qu'ils illustrent la bonté, la toute-puissance de Dieu,
mais il est surtout la gratitude du croyant. Il va et le suivit dans le reste du chemin. Et pour cette gloire, c'est par cette gloire-là, par cette guérison-là, que vraiment il a pu être un disciple et continuer sa vie avec le Christ. Une foi véritable, une foi vécue, expérimentée, honore le Seigneur. Chaque jour, le gracié, le miraculé, entretient ces questions dans son cœur. Quelle action puis-je faire pour glorifier le Seigneur et célébrer le salut qu'il m'a accordé? Ça aussi, c'est très joli à dire. Est-ce qu'on vit ça tous les jours? Est-ce que je vis ça tous les jours? Est-ce que réellement, quand je commence à me lever le matin, cette question de me dire qu'est-ce que je vais faire pour Dieu aujourd'hui? Réellement, on le fait ou on le fait pas? Pas de réponse. D'accord, je prends le silence comme il est. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Il y a des choses encore qui nous lient, mais il faut comprendre qu'on a un avant et un après. Paul écrit que l'amour du Christ nous étreint dans 2 Corinthiens 5, verset 14, pour expliquer la motivation qui pousse un chrétien à se mettre sans condition et sans réserve au service du Christ. Une foi expérimentée, une foi vécue, donne un changement dans la vie. CQFD, il n'y a pas d'autre. Une foi expérimentée, une foi vécue, donne un changement dans la vie. J'irai pas plus loin aujourd'hui, parce que en fait, je voudrais vraiment que la remise en question de cet après-midi soit, mais je voudrais quand même que l'on voit quand même quelque chose, c'est que dans ce passage, en tout cas, de Marc, on a vu que les disciples, eux, étaient atteints d'une nécessité spirituelle. Bartimée était atteint d'une nécessité physique. Et que rien dans leur tête, rien dans leur corps encore, lié par des habitudes de vie, par des idées, par de l'orgueil, par des mauvais sentiments, ne pouvait les faire voir. Ils n'ont pas réussi à voir ce que Bartimée lui avait vu. Et ça, c'est quelque chose qui spirituellement, nous arrive tous. Mais que spirituellement, on doit vite fait, on a l'obligation d'en sortir. Notre vie spirituelle en dépend. Par cette notion de cécité spirituelle, on peut bloquer une vie entière, mais on peut surtout perdre sa vie éternelle, ce qui n'est pas le but du jeu. Donc voilà, ainsi, exactement comme Bartimée qui a crié fort à Dieu, comme notre frère qui a crié fort à Dieu de venir l'aider, avec une foi, avec une persévérance, avec une audace, avec un empressement, crions également, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Pardon, je vais reprendre ça. Pardon. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. C'est en raison de cette foi que Bartimée fut sauvé. Et c'est en raison de cette foi que je vais également être sauvé. C'est en raison de cette même foi que suite après ça, il a suivi Jésus. Cette foi encore qui guérit, cette foi qui s'expérimente, cette foi qui sauve. Efforçons-nous d'imiter la foi de Bartimée. Comme lui, nous n'avons pas la possibilité de voir Christ, mais nous avons sa parole. Nous avons l'amour qui existe entre frères et sœurs. Je souris parce qu'on en a bien discuté hier soir par rapport au pardon. On a également aussi les témoignages qui nous fortifient, qui montrent que jusqu'à aujourd'hui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous entendre et n'est pas trop courte pour nous aider. Amen. Donc oui, comme Bartimée, imitons Bartimée dans cet empressement, dans cette audace. Faisons confiance à Dieu et à ses promesses et suivons Jésus sur ce chemin avec gratitude et empressement. Amen. Je m'arrêterai là aujourd'hui parce que cet après-midi, on aura une après-midi un peu plus chargée. On continuera de travailler sur cette foi qui sauve et cette foi qui guérit, mais de manière plus pratico-pratique parce que j'aime bien les versets de la Bible, j'aime la philosophie et théologie adventiste. Mais au bout d'un moment, si on est en incapacité de l'appliquer dans notre vie, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, je vous dis, ce matin, je vous ai laissé tranquille. D'accord ? Cet après-midi, ceux qui étaient là mercredi et vendredi savent que des fois, je peux poser des questions qui gênent, mais le but du jeu, c'est qu'on arrive à des réponses.
D'accord? Donc cet après-midi, nous allons reprendre cette foi qui sauve, cette foi qui guérit. Nous allons reprendre aussi cette notion de guérison des maladies, ce qui nous entrave, les idées noires, les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, ce qui entrave et qui nous empêche d'accéder à cette foi qui sauve, cette foi qui guérit. Nous allons reprendre ça cet après-midi. Et je vous attends du coup, nombreux, mais en tout cas bien armés, physiquement prêts à entendre et à travailler sur nous. C'est pas moi qui vais... Je vais parler un peu, je parle beaucoup, mais on va également travailler ensemble. Parce que le but du jeu, c'est que l'on puisse jeter, comme Bartimée, cet épais manteau de nos difficultés, de nos douleurs, de nos souffrances non réglées, qui nous empêchent de connaître et de vivre pleinement cet amour, ce salut et ce don du salut. Je voudrais vous laisser juste avec une définition que tout bon adventiste connaît. Définition de la foi, c'est quoi? Non, sérieusement. C'est soit j'entends une seule voix, mais bien forte et bien tonitruante, mais j'entends pas un brouhaha. La définition de la foi, s'il vous plaît, merci, c'est quoi? C'est chaud. Ça va faire des cours sur... j'entends pas bien. Vous avez une voix ou vous n'avez pas une voix? On a fini, je vous embête plus, je vous dis c'est cet après-midi. Je voudrais que l'on prenne Hébreux 11, verset 1, puisqu'apparemment, on n'arrive pas à le dire de tête en mémo. Merci ma sœur. Je reprends. Tout le monde est prêt? On y va? Or la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Amen. Amen. À cet après-midi.